Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, c'est Alice de la chaîne Alice au Pigeon. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo parlant de l'histoire de la peinture et au fil du temps et de l'histoire. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time. D'abord, les peintures les plus vieilles connues de nos jours se situent dans la grotte de Castillo, dans la province nommée Cantabria, en Espagne, et qui aurait été peinte dans la période aurignacienne, soit il y a 40 000 ans. Et arrivent les peintures dans la grotte de Chauvet en France, qui auraient été peintes, ou d'après la plupart des historiens, elles auraient été peintes il y a 31 000 ans. Et il y a de multiples hypothèses pour ces peintures. Les hommes préhistoriques peignaient des animaux dans le cadre des rites propitiatoires liés à la chasse, ou encore qu'il s'agit d'une vision animiste ou un hommage à la nature environnante. Ensuite, dans le cadre de la peinture occidentale, nous avons d'abord avec la Grèce antique, où d'après Aristote, qui est un philosophe grec, c'est Euchyros qui inventa la peinture en Grèce. La peinture sur poterie et céramique grecque antique donne un aperçu particulièrement attractif de la manière dont la société grecque de la Grèce antique fonctionnait, notamment grâce au style de peinture de peinture des figures rouges et noires. Dans le Moyen Âge, la peinture a beaucoup été influencée par le catholicisme, notamment avec les enluminures. C'est des petits dessins qui se situent dans par exemple les manuscrits. euh, voilà. Par exemple, on peut en retrouver dans les manuscrits comme dans les livres de Kells. Après, il y a la Renaissance qui est considérée comme l'âge d'or de la peinture, qui s'étend du XIVe siècle au XVIIe siècle. De nombreux peintres connus sont issus de cette période, comme par exemple Léonard de Vinci avec ses tableaux La Joconde ou La Seine, deux tableaux très connus, ou encore Michel-Ange pour avoir peint la création d'Adam et la chapelle Sixtine située en Italie. La peinture de la Renaissance reflète une révolution des idées et de la science telle que l'astronomie ou la géographie. On a le mouvement baroque initié par Borroccio, un peintre italien. Ce mouvement est caractérisé par une dramatisation des scènes en utilisant des effets de lumière. Là, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et à la prochaine vidéo.